Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Bien, honneur au maire ce matin, après ce qui s'est passé à l'Allée Rose, mais pas qu'à l'Allée Rose, vous allez le comprendre, honneur au maire, devant tous les parvis, il y a eu des rassemblements, à midi ça se poursuit, dans de nombreuses communes. Je pars tout de suite en direct, nous partons à Nogent-sur-Vernisson, c'est dans le Loiret, rejoindre le maire de Nogent-sur-Vernisson, Philippe Moreau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 2500 habitants, c'est cela, Nogent ? Oui, c'est ça, 2600 habitants. 2600 habitants. Bien, Philippe Moreau, vous aussi, vous avez été menacé, violence, domicile, famille, racontez-nous. Oui, c'était en 2021, à l'issue d'un contrôle organisé donc par la gendarmerie. Comme à mon habitude, en proximité, je suis allé saluer les forces de l'ordre et malheureusement la nuit, donc une intrusion à mon domicile avec des jets de pavés faisant voler en éclats les carreaux et passant tout proche de mon épouse et de mon fils. Voilà. Donc le quotidien malheureusement parfois de maires, entre les incivilités, les injonctions verbales, et parfois on arrive à des actes plus dramatiques. Voilà. Est-ce que les auteurs de ces actes ont été arrêtés ? Non, malheureusement, ils n'ont pas été arrêtés, malgré un gros travail de la gendarmerie. Sur ça, il faut quand même le signaler, la gendarmerie protège quand même les élus, mais l'ADN sur les pavés ou autres, non, ça n'a rien donné. Ça n'a pas parlé. Ça n'a rien donné. Non. Ça n'a pas parlé, comme disent les enquêteurs. Philippe Moreau, à Nogent-sur-Vernisson, 2500 habitants dans le Loiret, je n'imagine pas qu'il y ait pu y avoir des incidents depuis quelques jours. Non, depuis quelques jours, nous sommes passés, fort heureusement, à côté des incidents. Oui. La ville-maire de Montargis a été très sévèrement touchée, mais nous n'avons pas eu d'incident local. Mais ça n'empêche pas quand même des gens de tirer un feu d'artifice ce week-end. On a dû intervenir en disant c'est sans doute pas le week-end pour célébrer quelque chose. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc, tirer un feu d'artifice ce week-end, oui. Les gens ont du mal à se rendre compte, j'ai l'impression parfois, de ce qui se passe à côté, ne mesurent pas la totalité de leurs actes. Oui, évidemment. Philippe Moreau, vous avez rendu hommage, vous aussi, vous avez organisé un petit rassemblement devant votre mairie ou ? Ah oui, tout à fait. Dès ce matin, à 8h, via nos réseaux de communication, nous invitions la population. À 12h, j'ai déclenché la sirène d'alerte. Et nous avions 150 à 200 personnes sur le parvis. C'est bien ça, dites-moi. Oui, donc c'est très important parce que ça veut dire que les institutions de la République, ça touche les personnes. Les gens se réunissent spontanément parce que la mairie, c'est le point d'ancrage de la société et le point d'ancrage du village. Et donc, toujours, on vient se fixer à ce point et oui, alors je ne dirais pas que j'étais content parce que on peut préférer faire d'autres rassemblements, mais ce côté de solidarité a beaucoup touché la population et la gendarmerie qui était aussi présente. Évidemment. Philippe Moreau, je vous remercie. Je rappelle, rappeler combien c'est, Philippe Moreau, c'est un engagement vraiment au service des citoyens, être maire d'une commune moyenne comme la vôtre, petite commune de 2500 habitants. C'est un travail quotidien. Et si vous voulez, je vais vous donner une anecdote. Vous voyez, aujourd'hui, on se réunit par rapport aux événements et tout le travail de notre commune. Vendredi qui arrive, on va inaugurer un logement d'urgence pour les violences intrafamiliales. Et vous voyez, et fort heureusement, il y avait eu des dégradations et on brûlait ce genre de choses, eh bien, c'est tout le travail pour aider justement toutes ces violences qui auraient été ruinées. Donc, on continue notre travail avec nos citoyens et pour améliorer le mieux vivre ensemble de tous, en gardant la plus grande fermeté. Oui, Philippe Moreau, est-ce que vous trouvez que le dialogue est plus difficile aujourd'hui qu'avant ?
Oui, le dialogue est plus difficile parce que les gens pensent parfois qu'ils ont plus de droits que de devoirs. Oui. Et c'est le fondement même de la société où on doit Plus trouver de droits l'équilibre. que de devoirs, oui. Ouais. Et ça, c'est c'est difficile. Ben, Ça, bien c'est sûr. difficile. Bien sûr, bien sûr. Bien, bah, merci beaucoup Philippe Moreau. Hein. Merci à vous, hein, vraiment. Et à bientôt peut-être. Simone, je vais prendre dans un instant Simone qui est qu'à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, parce que vous êtes très nombreux, hein, vraiment très très nombreux à réagir sur Oui. tous ces événements de ces jours derniers. Bonjour Simone. Bonjour. Ah ben excusez-moi, j'ai commencé à parler, je sais pas qui c'est que j'ai eu. Mais non, Simone, il n'y a pas de souci. Vous êtes à Castel-Sarrazin. Je suis content de vous avoir. Simone, qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin? Eh ben, je voulais dire qu'il serait temps peut-être qu'on fasse des associations de défense des maires, hein, et quitte à aller, quand on les menace à leur maison, quitte à aller faire en groupe, aller devant leur maison et à faire, faire le guet. Être là, tout le temps. Oui. Il faut quand même qu'on se remue. Il faut quand même qu'on se remue. On ne peut pas laisser faire tout ça, c'est pas possible, quoi. Oui. On était une population pire qu'au Moyen-Âge. Ils ne faisaient pas ça. Oui, enfin, parce que n'exagérons rien, Simone. Hein. Il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Hein. Oui, bien sûr. Quand même. Hein. Oui. Non, mais je veux dire que moi, je ne parle pas de niveau de vie, je ne parle pas de vie agréable. Mais question d'être attaqué, franchement. C'est-à-dire que les maires sont en première ligne, parce que vous le savez très bien, dans toutes les communes, ils sont accusés de tout. Malheureusement, dès qu'il y a un truc qui va pas, les pompiers, c'est pareil. Les gendarmes, c'est sa faute, c'est la faute du maire. Oui, non, mais quand même, tout est prétexte. Tout est prétexte. Tout est prétexte à violence, tout est prétexte à méchanceté, quand même, quoi. Oui, vous avez raison. C'est bon, quoi. Et puis, c'est pas parce que le maire n'est pas exactement comme on veut, il faut aller, voilà. On vote pas pour lui. On peut s'opposer, on n'est pas obligé d'aller brûler sa maison. Et voilà. C'est quand même quelque chose qui est dans la société qui est pas bon, ça. Bien sûr. Et c'est pas bon. Et je sais pas comment on pourrait arriver à calmer en parlant, peut-être en arrêtant d'en parler trop, et peut-être en accent sur la vie, sur le fait que la vie n'est pas faite de violence. Il y a quand même il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Oui, mais Simone, voilà. Vous avez vu que notre société a changé, évolué, hein, Simone? Eh oui, je sais. Je sais, mais les repères ne sont plus les mêmes, hein? Oui, mais il faut quand même toujours parler d'amitié et d'amour, quand même aussi. Parce que quand on a ça, on n'a pas envie d'aller taper, on n'a pas envie d'aller cogner. Il faut arrêter d'avoir cette rancune pour des choses qui, je veux dire, bon, quelle chose on peut lui reprocher à ce maire? C'est vraiment des attitudes qui ne sont pas ni excusables, ni même compréhensibles, quoi, vous voyez? Oui. Parce que c'est un peu envers tout le monde, oui. Oui, mais je suis désolé, mais moi, vous voyez, en attaquant mon maire, moi, je suis prête à me mettre devant la mairie, hein, je vous assure. Hein. Mais ne soyez pas désolé, ma chère Simone. Ne soyez pas désolé, vous dites ce que pensent beaucoup et vous parlez avec votre cœur. Merci Simone, dans tous les cas. Mais je vous en prie, bonne journée. Et merci, bonne journée Simone. Et je voudrais remercier, je vais finir avec Yvan, mais je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont appelé, très très nombreux ce matin. Yvan. Yvan. Merci Jean-Jacques Bourdin, c'est la première fois que je vous ai au téléphone, je vous félicite tout ce que vous faites. Même je suis pas toujours d'accord, mais vous avez le mérite. Attendez, mais moi je suis même pas toujours d'accord avec moi-même, Yvan. Non, mais vous avez le mérite de secouer le cocotier. Ça, ne vous inquiétez pas avec ça. Je vais secouer le cocotier et continuer. Hein. Bon, simplement, sur les enfants, moi j'ai plutôt une question à poser. Pourquoi faisons-nous des enfants ? Oui. Moi, je suis d'éducation catholique. Je suis catholique, il y a des familles nombreuses, comme ailleurs. Je suis ici de la campagne, en plus. C'est pas toujours facile, on dit dans les banlieues, mais on parle rarement de la campagne. Voilà. Ça, c'est fait au passage. C'est vrai, oui. Voilà. Et vous en parlez rarement, et on parle que des banlieues, là. Mais la campagne, c'est pas ce qui s'y passe. Bon, je peux vous en parler, je suis très bien placé pour savoir. Yvan, très vite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très vite. Est-ce qu'on fait des enfants par amour ou on les fait pour d'autres causes? Parce que c'est un choix au départ de faire des enfants. On ne fait pas des enfants, aujourd'hui en 2023, on fait des enfants. Alors il peut y avoir des accidents, forcément, mais pourquoi faisons-nous des enfants? On les fait pour toute sa vie. Moi, je ne vais pas vous dire exactement ce que je fais. Je suis très bien placé pour savoir ce qui se passe quand on a des familles nombreuses. Et les sommes
pharaonique que ça représente. Voilà, je n'en dirai pas plus. Est-ce que ces sommes vont réellement aux enfants? Et à ce moment-là, il pourrait y avoir une bonne éducation. Ou est-ce que c'est pour les parents? C'est un débat que je mets sur la table. Oui, mais je comprends ce que vous dites. Une réalité. Je comprends ce que vous dites. Il y a des parents qui profitent. Oui, évidemment. Non, évidemment. Mais Yvan, c'est pas pour ça que ces parents-là, même s'ils n'étaient pas aidés, arriveraient à gérer leurs enfants. Hein. Non, mais ça, j'entends tout ça, j'entends. Et tout le problème est là, Yvan. Oui, mais quand on aime ses enfants, on les aime dans la difficulté, on essaie de les accompagner. Je ne dis pas, il y a des difficiles par moment. Mais Yvan, moi, je suis le premier défenseur d'une autorité certaine quand on est parent. Seulement, Yvan, tout le monde n'est pas comme nous. Bien. Merci, Yvan. Je vous laisse. Merci à toutes celles et ceux qui ont appelé 0826 300 300. Demain, je poserai la responsabilité des politiques dans cette affaire, parce qu'elle existe aussi. Beaucoup mettent de l'huile sur le feu. Il est 12h27, André Berkoff.